Thierry Ardisson ne faisait jamais rien comme les autres. Jusqu'au bout. 2 mois avant sa mort, il avait encore fait parler de lui dans l'émission Quelle époque sur France 2. Ce qui devait être une simple interview de promotion pour son livre s'est transformé en polémique nationale. Une phrase, une seule, a suffi à embraser les réseaux sociaux: Gaza, c'est Auschwitz. Le lundi 14 juillet 2025, le célèbre homme en noir s'éteint à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer du foie. Son décès a ému la France entière. Mais pour certains, le souvenir le plus récent restait encore celui de cette déclaration choc. Lors de son passage dans Quelle époque, l'animateur, affaibli mais encore lucide, avait abordé des sujets brûlants, et c'est en parlant de la situation à Gaza que le mot de trop est sorti. La comparaison avec Auschwitz, lieu emblématique de l'horreur nazie, a immédiatement provoqué une onde de choc. Sur le plateau, personne n'a réagi. Ni Léa Salamé, ni Apolline de Malherbe. Le silence pesait, peut-être gêné, peut-être sidéré. Mais ce qui a réellement déclenché la polémique, c'est la diffusion intégrale de cette séquence, sans aucune coupe. Dans une interview accordée quelques jours plus tard à Le Point, Thierry Ardisson avouait sa surprise: « Je pensais que cette phrase allait être coupée au montage. » Il s'était ensuite expliqué: « Submergé par l'émotion, j'ai alors prononcé une phrase inappropriée. » Le lendemain, la polémique a éclaté sur Twitter. Je me suis immédiatement excusé. Ce qui a un peu calmé les choses, car je ne m'excuse jamais. Un communiqué envoyé à l'AFP n'a été publié qu'en partie. Le mal était fait. Et même s'il a présenté ses excuses, Ardisson a tenu à préciser: « Je ne suis pas antisémite. » Tout le monde le sait. Mais dans cette affaire, le présentateur vétéran n'a pas simplement provoqué. Il a aussi soulevé un malaise plus large sur la liberté d'expression, le traitement des conflits internationaux dans les médias français, et les limites du direct. Il déclarait encore, dans ce même entretien: « Nos enfants nous reprocheront un jour de ne pas avoir dénoncé plus fort ce qui se passe à Gaza. » Avec ce dernier passage télé, Thierry Ardisson a donc réaffirmé ce qu'il a toujours été: un homme libre, iconoclaste, qui déteste les zones de confort. Il savait manier l'art de la provocation, non pas pour choquer gratuitement, mais pour bousculer les consciences. Ce soir-là, sur le plateau de France 2, il n'a pas mesuré le poids de ses mots. Ou peut-être que si. Peut-être qu'il savait, au fond, que le temps lui était compté, et qu'il voulait laisser une dernière empreinte. Depuis ses débuts dans les années 1980, Ardisson a toujours flirté avec la ligne rouge. Que ce soit avec Dieudonné, qu'il avait banni de son émission en 2004 pour propos antisémites, ou avec ses interviews à double tranchant, il n'a jamais reculé devant les sujets sensibles. Il disait lui-même: « Je veux voir la mort arriver en face. » Peut-être voulait-il aussi voir la vérité sans détour. Aujourd'hui, la polémique semble loin face à la perte d'une figure majeure de la télévision. Mais elle restera gravée comme son dernier acte public. Un acte incompris pour certains, courageux pour d'autres. L'histoire jugera. Mais une chose est sûre, Thierry Ardisson n'a jamais laissé personne indifférent. Ni dans la vie, ni dans la mort.